Salut Emma, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. J'aime beaucoup ce moment calme, ce moment doux, juste avant que la journée commence vraiment. Emma, salut Sophie. Moi aussi, j'aime cette ambiance tranquille. On parle doucement, on prend notre temps et surtout, on écoute le français, sans stress, sans pression. Sophie, exactement. Aujourd'hui, on ne court pas, on ne cherche pas à traduire chaque mot. On écoute, simplement, et ça, c'est très important quand on apprend une langue, tu ne trouves pas? Emma, oui, absolument. Beaucoup de personnes veulent parler vite, parler parfaitement, mais elles oublient quelque chose d'essentiel. Écouter. Écouter le rythme. Écouter les sons. Écouter la musique de la langue française. Sophie, c'est vrai, quand on écoute le français tous les jours, même un peu, le cerveau commence à reconnaître les mots, même sans tout comprendre. Et c'est normal de ne pas tout comprendre. En réalité, c'est même une bonne chose. Emma, oui, parce que le cerveau travaille tranquillement. Il observe, il compare, il mémorise, sans stress. L'importance de l'écoute quotidienne. Sophie, aujourd'hui, on te propose quelque chose de simple. On va parler de choses du quotidien, des phrases naturelles, des situations normales, comme dans la vraie vie. Emma, oui, comme une conversation que tu peux entendre dans la rue, dans un café, dans les transports ou à la maison. Sophie, par exemple, le matin, tu te réveilles, tu es encore un peu fatiguée, tu écoutes du français, tu entends des phrases simples comme « Je me réveille à 7 heures, je bois un café, je regarde par la fenêtre ». Emma, ces phrases sont simples, mais très utiles, et quand tu les entends souvent, elles deviennent naturelles. Elles entrent doucement dans ta tête. Sophie, tu n'as pas besoin de répéter tout de suite. Tu écoutes, tu laisses entrer la langue. Emma, beaucoup d'apprenants ont peur. Ils pensent « je ne comprends pas assez », mais comprendre chaque mot n'est pas le but. Le but, c'est l'habitude, l'exposition à la langue. L'oreille qui change avec le temps. Sophie, quand tu écoutes le français chaque jour, ton oreille change. Tu entends mieux les sons comme on, en ou u. Emma, oui, ces sons sont difficiles au début, mais avec l'écoute, ils deviennent plus clairs, plus familiers. Sophie, aujourd'hui, on parle lentement, avec des phrases courtes, pour que tu puisses suivre facilement. Emma, tu peux écouter ce podcast en marchant, en cuisinant, dans les transports ou même en te reposant. Sophie, exactement. Pas de pression, juste de la présence. Respirez et écoutez. Emma, alors respire, écoute et laisse le français venir à toi. Sophie, on commence doucement, avec des mots simples, des phrases vraies et surtout avec confiance. Emma, parce qu'apprendre le français, ce n'est pas une course, c'est un chemin. Sophie, et tu es déjà sur ce chemin maintenant, simplement en écoutant. Comment le cerveau apprend en écoutant? Emma, quand on écoute le français tous les jours, même quelques minutes, quelque chose change doucement. Tu as déjà remarqué ça? Sophie, oui, au début, on entend seulement des sons. Puis petit à petit, ces sons deviennent des mots. Et un jour, sans s'en rendre compte, on comprend une phrase entière. Emma, c'est pour ça que l'écoute est si importante. Pas besoin de comprendre chaque mot. Il faut d'abord habituer l'oreille. Sophie, écouter, ce n'est pas traduire. Écouter, c'est laisser la langue entrer. Le rythme et la musique du français. Emma, par exemple, quand tu entends une phrase simple comme « Il fait beau aujourd'hui », tu peux juste écouter le rythme, la musique de la phrase. Sophie, oui, le rythme du français est très important. Les mots se lient entre eux,
Il fait beau aujourd'hui, presque comme un seul mot. Emma, plus tu écoutes, plus ton cerveau reconnaît ces liaisons sans effort conscient. Sophie, c'est comme une chanson. Au début, on ne comprend pas les paroles. Puis, un jour, on chante avec. Chaque mot reconnu est une victoire. Emma, pendant l'écoute, pose-toi une question simple. Est-ce que je reconnais un mot, un son, une expression? Sophie, si tu reconnais juste un mot, c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, maintenant, demain. Emma, tu peux aussi répéter doucement après nous. Pas pour être parfait, juste pour sentir la langue dans ta bouche. Sophie, la bouche aide l'oreille, et l'oreille aide le cerveau. Situation simple du quotidien. Emma, imagine une journée simple. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu bois un café ou un thé. Sophie, en français, on dit souvent « je me réveille », je prends mon petit déjeuner, je bois un café. Emma, ce sont des phrases simples, mais très utiles. Sophie, et quand tu les entends souvent, tu n'as plus besoin de traduire. Tu comprends directement. Le soir, le calme, le repos. Emma, le soir, tu rentres à la maison. Tu es un peu fatigué mais content. Tu manges quelque chose de simple et tu te reposes. Sophie, tu peux fermer les yeux pendant l'écoute. Respirer lentement. Le français entre plus facilement quand le corps est détendu. Comprendre le sens global. Emma, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de parler maintenant. Juste écouter. Sophie, comprendre vient avec le temps. Ton travail maintenant, c'est simplement d'écouter. La répétition douce. Emma, plus tard, sans effort, certaines phrases vont sortir toutes seules. Sophie, tu vas te surprendre. Tu vas penser en français sans t'en rendre compte. Emma, c'est pour ça que l'écoute quotidienne est si puissante. Elle construit une base solide, calme et durable. Le français dans la vraie vie. Sophie, imagine que tu es dans la rue. Tu marches, tu regardes les gens, tu entends des conversations. Emma, même sans parler, tu apprends. Écouter, c'est déjà parler un peu, mais à l'intérieur de ta tête. Sophie, continue à écouter du français, chaque jour, même quelques minutes. Emma, sois patient avec toi-même. Apprendre une langue, c'est un voyage. Sophie, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Emma, à très bientôt. Et surtout, continue à écouter